Good day, good morning, good afternoon. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tout le monde. Vous êtes tous et toutes les bienvenus à notre événement de l'après-midi, la réponse de l'Afrique au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Récupérons notre souveraineté et transformons le système alimentaire industriel. Je suis co-modérateur avec Mariam Maye. Je m'appelle Mateus Santos de la Via Campesina. Et au nom de ma co-modératrice Mariam Mayette du Centre africain de la biodiversité, nous vous accueillons tous et toutes chaleureusement. Avant de commencer, nous souhaitons vous transmettre des consignes logistiques. Il s'agit d'une réunion de 90 minutes. Nous avons à disposition un service d'interprétation en français, en anglais et en espagnol. Et donc, pour écouter les canaux d'interprétation, il faut cliquer sur le globe en bas de votre écran, puis sélectionner la langue. Il y aura également une intervention en portugais qui sera faite tout à l'heure. Enzira s'exprimera en portugais. Elle n'est pas encore avec nous. Nous lui expliquerons comment procéder. When you intervene, please speak slowly so that we can guarantee that there's the interpretation. Nous demandons aux orateurs de s'exprimer convenablement en termes de rapidité pour que le message soit bien traduit pour tout le monde. Et puis, dans le fil de discussion, histoire de se présenter les uns les autres, nous vous invitons à inscrire le nom, votre prénom et l'organisation pour laquelle vous travaillez. Je donne la parole à Mariam Mayette qui va nous expliquer la raison de cette réunion. Mariam? Merci beaucoup, Mathéus. Nous vous accueillons tous et toutes très chaleureusement. Avant de commencer, nous souhaiterions exprimer notre solidarité avec la population de l'Afrique du Sud et la crise que ce peuple vient de vivre la semaine dernière, mais également un message de solidarité à l'ensemble du continent et de ces populations qui vivent des situations de persécution, d'autoritarisme et de pillage de la part des forces officielles. Nous sommes avec vous, nous continuons à lutter pour l'émancipation de notre continent contre toute forme de violence, d'oppression et d'instabilité politique. Pourquoi avons-nous organisé ce webinaire? Eh bien, nous sommes ici en tant qu'Africains et Africaines pour signaler très vivement notre réponse à la mainmise industrielle sur le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Nous sommes ici pour récupérer notre souveraineté et transformer le système alimentaire industriel actuel pour qu'il devienne agroécologique et pérenne. Nous sommes ici représentants et représentantes de l'Afrique pour discuter ensemble, mais aussi écouter la position africaine face au sommet, qui a été un document négocié et discuté entre différents représentants des mouvements de producteurs vivriers à petite échelle du continent, représentant les différents secteurs, les paysans, les pêcheurs, les travailleurs agricoles, entre autres, qui proposent des suggestions agroécologiques et de souveraineté alimentaire. Notre réunion s'inscrit dans la mobilisation de 3 jours de la société civile pour dénoncer la mainmise de l'industrie sur le sommet. L'objectif de cette session sont les suivants. Clarifier la base de notre opposition en tant qu'Africains au sommet et le développement néocolonial et extractiviste qu'il priorise.
créer un espace pour les différents secteurs représentant la majorité des petits producteurs vivriers africains, travailleurs du secteur de l'agriculture, ainsi que les consommateurs vulnérables, faire porter leurs voix et leurs priorités et solutions pour les écologies et les systèmes alimentaires du continent. Et en entendant ces voix, à contribuer à la définition d'une vision panafricaine des peuples pour des systèmes alimentaires véritablement africains et porteurs de transformation. Merci beaucoup. Thank you very much for those words, Mariam. So moving on, I will just go quickly through our program. Merci beaucoup. Voilà notre programme. Nous venons d'entendre les objectifs généraux et nous allons entendre une lecture ou une présentation des 4 parties de la position africaine par rapport au sommet. Puis nous entendrons des témoignages du terrain. Différents représentants de différents secteurs africains s'exprimeront, secteur de la pêche artisanale, des pastoralistes, des travailleurs agricoles, de la jeunesse, des petits agriculteurs, des paysans, des citadins en situation d'insécurité alimentaire, des peuples autochtones, entre autres. Puis, nous entendrons des éléments de conclusion. Avant de commencer, j'aimerais transmettre les excuses de l'un de nos orateurs qui devait donner lecture de l'introduction de notre document. Cette personne n'est pas en mesure de se connecter. Aussi, c'est moi qui me chargerai de cette introduction. Puis, je donnerai la parole à Christiana Louva du Forum mondial des pêcheurs qui présentera la vision énoncée dans notre document. Puis, ce sera Elisabeth Mpofu qui s'exprimera par message vidéo ce que nous dénonçons. Puis, Dieudonné Pacdodogo continuera et expliquera ce que nous demandons. Nous commençons. Les systèmes alimentaires africains sont une mosaïque riche et variée de systèmes de production, de culture, de semences, de marchés territoriaux, de culture, de biodiversité et d'écologie. Cependant, bon nombre de ces systèmes ont été affaiblis et systématiquement érodés par des décennies de négligence de l'État, d'échecs de gouvernance, de sous-investissement public, de subordination économique et politique et de capture des entreprises. Ces défis structurels ont été intensifiés par les impacts de crises multiples, en particulier le changement climatique. L'hégémonie des entreprises de nos systèmes alimentaires est résumée dans le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Le consensus mondial du développement suppose que tout ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes de l'agriculture et des systèmes alimentaires africains est d'apporter des capitaux à ces personnes et à ces écologies par le biais de plus d'engrais synthétiques, de semences d'entreprises, de numérisation, de génie génétique et de financement de l'agriculture. Pensez que ces solutions techniques simples à des problèmes sociaux et historiques résoudront les défis de l'agriculture et des systèmes alimentaires africains est au mieux naïf et au pire déstabilisant d'un point de vue politique, social et écologique. Dans la division mondiale néolibérale du travail existant, la plupart des gouvernements africains ont accepté que le développement de leur pays soit redevable aux exigences de l'économie mondiale. Pourtant, alors que ces voies de développement capitalistes créent plus d'insécurité pour une grande partie des populations rurales et urbaines et que des systèmes politiques existants cherchent à contenir les retombées plutôt qu'à faciliter l'action des citoyens pour la transformation sociale, les personnes continuent à subir. Notre continent a une population croissante de jeunes, mais nos économies et nos élites politiques se sont peu soucieux de créer un espace pour qu'ils puissent prospérer. Au lieu de cela, la frustration des jeunes à l'égard des systèmes politiques ne cesse de les entraîner dans un passé qui ne change jamais, combiné à une élite politique qui semble déterminée à piller purement et simplement
et ceci ne fait que durer. Dans ce contexte, le renforcement des systèmes alimentaires africains n'est pas une question de fausse solution élaborée par des espaces internationaux non démocratiques et captés par les entreprises pour répondre aux priorités extractivistes. Elle ne peut être séparée d'un réaménagement fondamental des relations sociales et politiques sur le continent et de nos relations avec la nature et entre les travailleurs du continent et le reste du monde. À cet égard, les systèmes alimentaires africains qui servent les peuples et la planète ont besoin d'une délibération démocratique qui apporte les connaissances, les expériences et les voix des producteurs et des mouvements alimentaires africains et doivent être portés dans la lutte pour défendre et faire progresser les systèmes alimentaires qui sont fondés sur les droits de l'homme, la biodiversité et l'intégrité écologique et le bien-être socio-écologique plus largement. La pandémie de COVID-19 dévoile à la fois les faiblesses structurelles et les inégalités du marché mondial, comme l'illustre la distribution inégale et inique des vaccins et la résilience de nos propres systèmes alimentaires intégrés au territoire. Jamais auparavant, il n'a été aussi évident que l'Afrique doit proclamer et défendre sa souveraineté alimentaire. À cette fin, nous nous sommes unis pour rédiger et diffuser largement cette déclaration. Merci beaucoup. Je vais donc donner la parole à Christiana, si elle est avec nous. Could we move on to the next section and then come back to her? Christina est en train de se reconnecter. Dave, j'aimerais donc vous demander de télécharger et de lire la vidéo envoyée par Elisabeth. Sur la prochaine section, Elisabeth nous dénonce ce que nous dénonçons. Ce que nous dénonçons. Il y a un petit souci au niveau de l'image. Nous dénonçons la production alimentaire industrielle, y compris l'agriculture, avec ses pratiques injustes qui comprennent l'accaparement des terres, la déforestation, l'expulsion de personnes et bien d'autres, qui ont contribué au changement climatique et ont entraîné des souffrances généralisées de millions de personnes, principalement dans les pays du Sud. Nous rejetons catégoriquement les formes de développement qui repoussent les gens de leurs terres et sapent la poursuite de systèmes alimentaires centrés sur l'être humain et l'écologie, et qui conduisent à la croissance massive des bidonvilles urbains, alors que les ruraux dépossédés cherchent un endroit où vivre. Nous déplorons que l'érosion rapide de la culture africaine coïncide avec la dégradation de nos sols, de nos océans et de nos rivières et l'assèchement de nos lacs, ce qui affecte les moyens de subsistance de beaucoup, tandis que la croissance exponentielle du secteur de la vente au détail des supermarchés détruit et déplace les systèmes alimentaires locaux et les marchés locaux et sont intrinsèquement extractifs. Dans le même temps, les aliments industriels ultra transformés et les boissons sucrées ont pénétré les marchés africains, dont beaucoup sont riches en sucre, en sel, en graisses saturées et en conservateurs, contribuant ainsi à la propagation de maladies non transmissibles telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Cela également contribue à une augmentation importante de l'excès de poids et de l'obésité, le taux d'enfants de moins de 5 ans en surpoids ayant considérablement augmenté depuis 2000. Et les populations touchées sont plus vulnérables à la COVID-19. Nous rejetons l'idée que la modernisation de l'agriculture africaine dépend des technologies de monoculture et de productivité telles que les technologies de modification génétique, OGM.
et le développement de la chaîne de valeur qui sont largement pilotés et contrôlés par le secteur des entreprises. Nous considérons cette poussée massive en faveur du secteur de la culture et de la production alimentaire en Afrique comme faisant partie d'un plus large qui vise l'action continent de nourriture, de matériel génétique et de financement. Ceci est pour les consommatrices et les profits d'entreprise, mais conçu comme une voie de développement pour l'Afrique. Nous dénonçons le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires pour chercher à renforcer les équilibres de pouvoir brut que les entreprises détiennent sur les systèmes alimentaires. Nous déplorons l'incapacité des organisations à répondre aux préoccupations légitimes soulevées par la société civile, notamment le poids des multinationales, le manque de transparence et d'inclusivité, le mépris des droits humains, la promotion qui profite des entreprises et non jouées par les gouvernements. Nous condamnons le sommet sur les systèmes alimentaires comme une attaque contre les espaces et les responsabilités de la sphère publique, tant au niveau mondial qu'au niveau national. Nos organisations de la société, nos civils dénoncent cette attaque contre la démocratie déjà fragile de nos pays. Thank you very much for that, Deirdre. Merci beaucoup, Mama Elisabeth, pour avoir envoyé cette vidéo avant d'avoir anticipé les quelques soucis de connectivité. Je souhaite maintenant appeler Mariam Mayet qui va remplacer Christiana Lowa pour la lecture de notre vision, ce que nous défendons. Merci beaucoup. Je souhaite clarifier à nouveau que cette vision s'inscrit dans le cadre d'une déclaration qui a été élaborée par différents secteurs représentant les petits producteurs d'aliments du continent. Il s'agit d'une déclaration qui ne vient pas d'ACB ni de moi. Je ne fais que remplacer Christiana qui n'a pas été en mesure de se connecter en raison de problèmes de connexion. Donc, ce que nous défendons, quelle est notre vision? Notre vision est celle de la souveraineté alimentaire. Nous défendons notre droit à une alimentation saine, nutritive et culturellement appropriée, produite par des méthodes écologiquement saines et durables, ainsi que notre droit de définir nos propres systèmes alimentaires et agricoles en tenant compte des ressources, des besoins, des conditions et de la culture de nos communautés. Nous soutenons que la voie à suivre consiste à soutenir des solutions ancrées dans le territoire qui intègrent et renforcent les droits des petits producteurs et des petites productrices de toutes sortes, agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, travailleurs agricoles, et à protéger les droits de l'ensemble des consommateurs d'aliments à accéder à des aliments sains, nutritifs et culturellement appropriés. Ce sont ces solutions qui génèrent des opportunités et de la dignité pour les femmes et les jeunes. Elles renforcent les relations qui augmentent la solidarité, le bien-être et la prospérité des communautés autochtones et locales, et qui soutiennent le fonctionnement d'écosystèmes sains et de la biodiversité. Notre vision repose sur les droits humains de tous et de toutes. Le droit à l'alimentation et à la nutrition, à la santé, à l'éducation, à l'eau potable et aux services sociaux, les droits des femmes, des travailleurs, des jeunes et des peuples autochtones. Notre vision est fondée
sur l'agriculture familiale et communautaire et sur l'agroécologie paysanne, la pêche durable à petite échelle et le pastoralisme, allant bien au-delà d'un ensemble de techniques pour placer le contrôle de la biodiversité, des semences, des terres et des territoires, des eaux, du savoir, de la culture et des biens communs entre les mains des peuples qui nourrissent le monde. Notre vision embrasse la richesse des systèmes de connaissances, des cultures et des traditions de l'Afrique et réunit ceux qui ont été séparés par le développement, entre guillemets, extractif de nos territoires. D'abord sous le colonialisme et maintenant sous une indépendance insuffisamment démocratique et énergique. La réalisation de notre vision exige la pleine participation de la population à la prise de décision, en particulier dans les secteurs les plus marginalisés, ainsi qu'à la mise en œuvre de politiques et de programmes et à la gestion des ressources naturelles. Elle garantit le droit de la société civile à s'organiser de manière autonome et rejette la violence à l'encontre des détenteurs de droits, en particulier les femmes. Notre vision défend la primauté de politiques publiques décidées démocratiquement et adaptées à nos territoires et à nos modes de vie et s'oppose avec véhémence à la privatisation des ressources et des fonctions publiques. Je vous remercie. Merci beaucoup à Mariam pour cette lecture. J'appelle maintenant Dieudonné. Merci Dieudonné de bien vouloir maintenant lire la section de ce que nous rejetons. Pour les raisons mentionnées, nous rejetons le sommet et nous demandons. Ok, merci Mathéus. Voilà, donc moi c'est Dieudonné Pakotogo du ROPA, le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Alors, pour les raisons ci-dessus, nous rejetons que le gouvernement, nous rejetons le sommet des systèmes des Nations Unies et nous appelons les gouvernements africains, les commissions indépendantes régionales et l'Union africaine à soutenir la vision de la souveraineté alimentaire et du droit à l'alimentation énoncée dans cette déclaration, en tirant les leçons de l'expérience du COVID-19. Nous demandons également à ceux qui puissent dissocier le développement de l'extraction de nos ressources, de notre biodiversité, de l'eau, des minéraux et de la fertilité des sols. Et également dissocier le développement du pouvoir, du capital et des exigences étroites des élites économiques et placer nos écosystèmes et nos communautés au centre de la réflexion démocratique pour la réalisation d'un avenir viable. Nous leur demandons également de se dissocier du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et de notre gouvernance, et s'opposer à la mainmise des entreprises, de nos systèmes alimentaires et de notre gouvernance, de s'opposer à la mainmise des entreprises sur les espaces de décision à tous les niveaux, car ce sont les domaines du secteur public et ils doivent servir les intérêts des peuples africains. Nous leur demandons de soutenir le Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale et la vision du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones. Soutenir la mise en œuvre de ces actions politiques ainsi que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales. Et nous rejetons la nouvelle interface science politique promue par le sommet des Nations Unies qui vise à usurper les fonctions du groupe d'experts de haut niveau du Conseil de sécurité alimentaire et à affaiblir la production de connaissances solides et valides fondées sur une pluralité de voix qui sont essentielles pour la formulation de politiques qui promeuvent efficacement des systèmes alimentaires durables et les droits des communautés autochtones et locales. Nous leur demandons d'adapter les stratégies agricoles au terme de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale, soutenir l'adoption du traité international contraignant sur les sociétés transnationales et les droits de l'homme, et enfin de lutter pour une réglementation mondiale interdisant le flux financier illicite, les capitaux voyous et l'évasion fiscale des entreprises opérant dans le Sud. Aux Nations Unies, notamment les agences basées à Rome, nous leur demandons de défendre leur impartialité, leur crédibilité et leur dévouement aux droits de l'homme en s'abstenant d'entrer
dans des partenariats et des plateformes multipartites qui privilégient les profits des multinationales et l'extravisme agraire au détriment des détenteurs de droits et de l'intégrité écologique. La société civile africaine, nous leur demandons de prendre à cœur toutes les dimensions sociales, économiques, spirituelles, politiques et culturelles de l'alimentation et contester le processus et les résultats prédéterminés du sommet sur les systèmes alimentaires. Nous leur demandons de se mobiliser pour défendre la vision et les droits du peuple africain en recherchant la convergence entre les mouvements sociaux, les syndicats et les organisations de la société civile pour s'opposer à la domination de nos systèmes alimentaires par les multinationales. Nous demandons également à la société civile africaine à lutter contre le patriarcat, toutes les formes de discrimination et la xénophobie et lutter pour les droits de l'homme, les droits des femmes. Et de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux jeunes de s'assurer un avenir digne et rémunérateur dans leur communauté et dans leur exploitation et espaces familiaux. Nous demandons également à la société civile africaine d'entreprendre des actions de plaidoyer auprès des autorités nationales, régionales et continentales. Et enfin, nous demandons de diffuser largement cette déclaration pour en discuter et la souscrire. Je vous remercie. Okay, thank you very much, Comrade. Merci beaucoup aux camarades Dieudonné pour cette lecture. Emphatic presentation of our demands. Merci pour cette belle présentation de nos revendications. Go on to the Sans plus tarder, je vous propose de passer au second volet de notre réunion, les voix du terrain. that we have put on the chat the link Sachez que nous avons in English. placé dans le chat le lien vers la version anglaise et française de la déclaration. Vous pouvez le copier pour votre usage personnel. Joined us. Sachez que Christiana vient de nous rejoindre. Nous espérons qu'elle est encore en ligne. Second, no, Christiana dropped again. Non, je vois qu'elle s'est à nouveau déconnectée. Donc, je souhaite Back in. peut-être qu'elle est en train de revenir. Donc, passons peut-être à Amadi. Est-ce que vous êtes à nos côtés? Amadi va parler au nom des pastoralistes. Est-ce que vous êtes là, Amadi? Hamadi, are you with us? Amadi, est-ce que vous êtes là? He was, so I'm afraid he must have Il dropped. était là tout à l'heure et je pense qu'il a dû avoir un problème de connexion. Je crois que Christiana est de retour. Are you there with us? Est-ce que vous êtes là, Christiana? Okay. Shall we move to Nzira and hopefully the others will join, Nous pouvons Mateus? peut-être passer à Nzira maintenant, le temps que tout le monde se connecte. Nzira, est-ce que vous êtes là? Nzira, how are you? Tudo bem, Nzira? Alô, Mateus, tudo bem? Nzira, tout va bien, merci. Je suis là, je suis connectée. Indira, vous n'étiez pas là en début de réunion, mais je vais vous expliquer que vous êtes en mesure de vous exprimer en portugais. Mais je vous invite à désactiver la fonction interprétation sur votre téléphone ou votre ordinateur. Donc, il faudra que vous choisissiez off pour que les interprètes puissent utiliser les canaux de manière appropriée. Pour les autres, sachez que vous avez de l'interprétation en anglais, en français et en espagnol, d'accord? Très bien, pas de problème, Mateus. Donc, Nzira va s'exprimer au nom des jeunes et des femmes. Merci beaucoup pour cette opportunité. Bonjour à tous et à toutes. Je représente la Marche mondiale des femmes. Je suis également membre du secteur des jeunes au niveau du MSC. Je souhaitais vous partager notre vision en tant que jeunes. Il s'agit d'un point important étant donné les impacts de la pandémie actuelle.
Nous disposons, les jeunes, les femmes, de nombreuses expériences au sein de la communauté et nous pouvons construire le futur de tout à chacun sur la base de ceci. Nos connaissances viennent de différents mouvements également. Nous veillons à ce que nos familles apprennent de leurs ancêtres également et c'est cette orientation que nous cherchons à défendre. Nous voulons également permettre la protection de la vie. Nous sommes fortement préoccupés par la manière selon laquelle le sommet a été élaboré et prévu. Nous souhaitons lutter contre le pouvoir exercé par les entreprises et qui vise à s'approprier cet espace. Les entreprises ignorent les biens communs. Nous savons que l'eau, la terre, les sols constituent la base de la vie. Nous défendons également les plantes, l'ensemble des êtres vivants. En tant que jeunes, nous croyons en notre avenir dans cette direction. Les entreprises doivent être retirées de ce contexte. Nous pensons qu'il devrait être possible de garantir un avenir plus durable pour toute la population. En tant que jeunes, nous savons également que nous disposons des solutions entre nos mains, des solutions qui peuvent être concrétisées. Nous ressentons au quotidien l'impact, les effets des actions des multinationales. Ils détruisent nos vies, ils détruisent l'environnement. C'est la raison pour laquelle les jeunes, les femmes rencontrent de nombreux problèmes. On peut voir quels sont les impacts de ceci sur nos communautés. Si l'on cite l'exemple des sociétés minières, ces entreprises ont envahi de nombreuses terres au Mozambique, dans mon pays, et engendré de nombreux problèmes. Nous savons également que dans de nombreuses régions, ces entreprises ont également laissé de nombreux déchets dans l'environnement. Nous devons donc exhorter les gouvernements à développer des politiques publiques qui répondent à ces besoins. Il convient également de garantir des solutions qui puissent être en mesure de sauver et de guérir la nature. Il faut mettre fin également à l'accaparement des terres. Je crois dans le futur que nous recherchons. Je crois que nous aurons un avenir plus sain. Pour conclure, je souhaiterais vous dire que nous n'arrêterons pas tant que nous serons sous le joug des entreprises. Thank you very much, Nzia, for those beautiful words. I see. Merci beaucoup, Nzia, pour ces fantastiques mots. Alors, je vois que Christiana est connectée, elle est prête à s'exprimer. Elle nous parle depuis le Kenya et elle parle au nom des pêcheurs. Je passe directement à vous, Christiana. Je vous invite à prendre la parole et à nous parler de votre expérience en tant que pêcheur en Afrique. Entre-temps, permettez-moi de dire à tout le monde que nous avons replacé les liens vers les déclarations dans le chat. Je vous rappelle qu'à la fin du document, l'on retrouve un lien pour signer la déclaration, si vous le souhaitez. Christiana, vous avez la parole. Merci beaucoup. If you don't mind, Christiana, also to open Si ça your ne vous camera. dérange pas, Christiana, vous pouvez aussi allumer votre caméra. Christiana, you have to unmute. Christiana, vous devez activer votre micro.
And then Okay, we can hear you perfectly. Voilà, nous vous entendons. you can see me, but I need to go to the statement from here. Dois-je lire la déclaration? You joined late. We already delivered this, so we are asking you to just Non, non. intervene. Nous vous demandons simplement d'intervenir, Your intervention as voices from the ground de donner votre perspective regarding the UNFSS en tant que pêcheur sur l'UNFSS, sur le système alimentaire. Thank you very much, Matthew. Merci beaucoup, Mathéus. We are joining our friends, the small-scale food producers from all Nous over nous joignons à nos amis, les petits producteurs du monde entier, pour dénoncer l'UNFSS. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce processus est mené par les grandes entreprises qui ont complètement capturé le système des Nations Unies. Nous voulons un système dans lequel nos peuples sont au centre, dans lequel les petits producteurs, ce qui comprend les agriculteurs, les pêcheurs, les pastoralistes, et même les travailleurs, nous voulons un système alimentaire centré sur les personnes, pas sur les entreprises. Nous avons nos propres systèmes alimentaires, en particulier en Afrique. Nous avons nos cultures qui déterminent également nos systèmes alimentaires. Ce sont eux qui font vivre nos familles, nos communautés, nos nations. Faire venir l'idée commerciale de système alimentaire mène toujours à la destruction de ce que nous avons, de nos systèmes alimentaires traditionnels. Cela concentre l'attention à la finance, à l'argent, au grand marché. Ce n'est pas la priorité pour les petits producteurs alimentaires. Nous devons simplement maintenir nos propres systèmes qui nous servent depuis des années. Peut-être les améliorer en fonction de nos connaissances traditionnelles, de nos connaissances autochtones, de nos connaissances locales. J'aimerais conclure en disant que nous sommes ensemble, en tant que société civile, en tant que petits producteurs, pour lutter contre les grandes entreprises qui détruisent nos systèmes alimentaires. Bon. Merci, Christian. Merci. Maintenant, donner la parole à David Otieno de la Ligue paysanne kenyane qui va s'exprimer au nom des paysans, au nom des producteurs paysans. David, êtes-vous avec nous? Oui, merci. Merci beaucoup, Mathéus. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour cette session qui fait preuve de résilience, qui montre que même si les entreprises essaient de tirer profit de la situation actuelle, nous pouvons tout de même nous réunir et faire entendre notre voix. J'aimerais me joindre à tous les camarades qui dénoncent la capture commerciale du sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies. Comme cela a été dit par les autres orateurs, les petits producteurs produisent plus de 70% de notre alimentation. Ils ont le droit d'être là. Capture du système sur les systèmes alimentaires, le mouvement pour les producteurs alimentaires, pour davantage s'organiser, pour être capable de se défendre. Parce que, comme cela a été dit, les grandes entreprises ne veulent que maximiser leurs profits aux dépens de l'environnement. Rivières qu'ils détruisent, de nos eaux qu'ils polluent, de nos sols qu'ils polluent, de la biodiversité qu'ils détruisent. Ils créent des lois pour criminaliser le système de semences, le système alimentaire traditionnel. Les agriculteurs sont les producteurs alimentaires principaux, donc doivent s'organiser face à ces grandes entreprises qui ont capturé ce sommet. Ce sont elles qui ont causé le problème auquel nous faisons face aujourd'hui.
Ce sont elles qui encouragent l'utilisation des énergies fossiles, qui détruisent l'environnement, qui détruisent le climat. Et maintenant, ils veulent venir nous dire qu'ils vont trouver des solutions. Voilà pourquoi nous disons, en tant que mouvement, en tant que la Via Campesina, en tant que Ligue des paysans kenyans, et tous les mouvements du monde, nous voulons dire que ceux qui sont responsables du problème ne peuvent pas être à la table pour trouver des solutions. Nous devons défendre nos droits. Et le fait que nous soyons ici aujourd'hui, ensemble, est un bon point de départ pour nous dire, pour leur montrer que même s'ils ont capturé un espace, nous allons créer notre propre espace que nous utiliserons pour défendre nos systèmes. Vous ne pouvez pas résoudre un problème en utilisant la même logique, la logique qui a créé ce problème. Voilà pourquoi nous disons que l'agroécologie est une solution. Parce qu'elle permet d'assurer la biodiversité, elle exige peu d'intrants, elle assure la participation de tous dans le système. Nous devons construire d'autres mouvements autour de l'agroécologie, défendre nos semences, parce que sans semences, il n'y a pas d'alimentation. Les entreprises veulent capturer nos semences dans nos régions, au niveau de la FAO également. Elles cherchent à mal interpréter l'article 9 du traité. Pourquoi c'est les agriculteurs? Voilà pourquoi nous devons parler d'une seule voix. Et au nom des petits producteurs, au nom de mon organisation, au nom de LVC, nous dénonçons la capture commerciale du sommet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Je sais que vous êtes très occupé pour le moment, que vous participez à plusieurs réunions en même temps. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et de vous exprimer. Je vais maintenant donner la parole à Dieudonné. Dieudonné, vous avez 2 minutes, très rapidement, pour vous exprimer au nom des agriculteurs familiaux. Et puis, nous passerons à Samuel et puis Ali Chatou. OK, merci beaucoup. Alors, je ne reviendrai pas. Donc, il est clair à travers les interventions des uns et des autres que nous, les petits producteurs, on est capable de nourrir nos populations. Alors, parce que, comme on le sait très bien, les exploitations familiales ont montré une grande capacité d'adaptation et de résilience. Et quand on regarde un peu la composition de ces exploitations familiales, qui relèvent en fait donc de l'élevage, de la production végétale et des pêcheurs, ont su relever des défis sociaux, économiques, culturels auprès donc de nos communautés et de nos pays pour ce qui concerne les politiques et les missions même de mise en œuvre dans le cadre en fait de la promotion des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest. Malgré en fait cette carte d'identité des exploitations familiales qui ont prouvé donc leur capacité à nourrir nos populations, on sent en fait que ces exploitations familiales sont un peu délaissées par les politiques publiques, alors qui sont beaucoup plus inspirées par un modèle dominant qui est le système agro-industriel. Et c'est cela qui est déplorable actuellement au niveau donc actuellement dans nos systèmes alimentaires. Alors, pour nous, les exploitants familiaux, il est fondamental que sur la base de notre capital social qui existe, qui est en fait les jeunes ruraux, qui constituent en fait donc une force et qui est en même temps une convoitise de ces multinationales. Parce qu'il faut combattre en fait ces femmes rurales et cette ressource humaine qui existe à notre niveau-là. C'est cette force-là que les multinationales, que tous ceux qui sont autour sont en train de combattre pour amener l'Afrique à être incapable donc de se nourrir. Alors, pour nous, il est clair que une politique agricole plus ambitieuse pour la
Et on doit promouvoir des systèmes de production durable à travers également aussi et des investissements publics structurants pour soutenir la production, la de référence. C'est ce que je voulais ajouter au nom de nous, les petits producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Thank you, Comrade Dieudonné, for those words. Merci, camarade Dieudonné, pour ces mots. Merci pour votre intervention. Et je vais donner la parole tout de suite à Samuel Ikwa de la Coalition Habitat International, qui va nous donner quelques mots sur l'UNFSS depuis le point de vue de ceux qui souffrent de l'insécurité alimentaire en ville. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Samuel Ikwa de la Coalition Habitat International. Je fais également partie du Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire, le CIP. Chers amis, aujourd'hui est une fantastique journée pour le mouvement. Et je tiens à vous rappeler que nous parlons ici de l'élargissement de la culture commerciale en Afrique. Quelques chiffres. Depuis 2000, 422 grandes acquisitions de terres, de 2 millions d'hectares de terres ont été acquises par des entreprises étrangères en collision avec des gouvernements africains. Ces terres appartenaient principalement à des petits producteurs. Il s'agit d'accaparement des terres qui a créé des effets secondaires sur les petits producteurs en termes de production, mais pas uniquement, également sur d'autres composantes du système alimentaire, en particulier sur la consommation, avec les pauvres urbains qui sont particulièrement affectés. Alors, l'un des défis auxquels fait face ma communauté est la gestion inéquitable des chaînes de valeur alimentaire, où la valeur créée par les petits producteurs est capturée par les grandes entreprises. Les populations urbaines pauvres n'obtiennent pas les avantages de la sécurité alimentaire. Vous voyez le lien entre la mise sur le marché des produits alimentaires qui valent $1 et dont le prix est doublé lorsqu'ils arrivent aux consommateurs. L'autre problème, c'est que l'alimentation et l'agriculture ne sont pas bien intégrées dans certains gouvernements nationaux, en particulier en Afrique, à Nairobi. Nairobi est un exemple de bonne pratique. Deuxièmement, alors comment pouvons-nous intervenir pour les populations urbaines pauvres? Obtenir des chaînes d'approvisionnement où la valeur est donnée aux consommateurs pour rendre l'alimentation plus accessible, plus disponible. Également, la production urbaine d'alimentation, en particulier pour les populations urbaines pauvres. La production maraîchère, par exemple, c'est quelque chose qui se passe déjà à Nairobi. Ça a été une intervention efficace pour les populations urbaines pauvres, en particulier pendant la crise de Covid-19. Une autre idée, nous invitons les gouvernements sous-nationaux à avoir une perspective systémique de l'alimentation et de l'agriculture, parce que l'alimentation n'est pas uniquement une fonction de l'agriculture, c'est aussi une fonction de l'environnement, de la santé publique, de la mise sur le marché. Si vous voyez l'alimentation comme isolée, vos opérations ne seront pas efficaces, pas pertinentes, ce qui perpétuera l'insécurité alimentaire. Donc, une compréhension systémique de l'alimentation aidera énormément pour obtenir la sécurité alimentaire pour les populations urbaines pauvres. Alors, que demandons-nous? Nous demandons un système alimentaire pour le peuple, pro-producteurs, pro-consommateurs, qui apporte de la valeur ajoutée aux producteurs comme aux consommateurs, dans lequel les grandes entreprises ne peuvent pas capturer la valeur.
Il s'agirait d'un système alimentaire de pair à pair, apportant une valeur ajoutée aux consommateurs et aux producteurs. C'est tout pour mon intervention. Merci. Merci Samuel, merci pour ces mots. J'appelle maintenant Ali. Ali. Yacouba a levé la main. Yacouba a levé la main et je reviendrai ensuite vers le public pour des interventions rapides, juste après les présentations de nos orateurs. Donc, nous voyons, vous avez levé la main et nous trouverons un espace pour vous dès que possible dans le programme. Mais pour le moment, c'est à Ali de prendre la parole. Bonjour. Bonsoir. Vous parlez au nom des peuples autochtones d'Afrique. Vous avez la parole. Allez-y. Merci beaucoup. Je m'appelle Ali Chatou. Oui, allez-y, nous vous entendons. Allez. Bonjour, bonsoir à tous. C'est un privilège pour moi de faire partie du continent africain, de faire partie de l'automne. Comme Mathéus l'a dit, je m'appelle Ali Chatou. Je suis une personne autochtone d'une communauté pastoraliste autochtone basée au Cameroun. Je suis également membre, coordinatrice de la société civile et du mécanisme peuples autochtones. Si nous parlons d'alimentation, le premier point auquel nous pensons, c'est ce que nous produisons en tant que peuple autochtone. La manière de faire d'une semence quelque chose de comestible. C'est ce qui est important pour nous. Et pendant des siècles, les peuples autochtones ont produit leur alimentation. Et toutes ces personnes mangeaient leur propre production, sauf dans les villes. Dans nos communautés, nous produisons notre alimentation. Nous utilisons à peine des produits chimiques, nous utilisons très peu de produits chimiques, nous produisons naturellement. Nous utilisons l'engrais de nos propres très évalué. Recording in progress. It is our sovereign right. And if we have to do that, I think we have to follow what the people are doing. We encourage them from what they are doing. So I think based on what is happening, we join our voice to the rest of the civil society and indigenous communities to denounce the UN Food System Summit because we have never been integrated. We are not part of it. And so any decision that we are not part of it, I think we cannot implement it. So thank you so much. I think it's a privilege for me to be part of this meeting. Thank you, Matthews. I know we are running out of time, even though the one who laughs best. Thank you. Thank you, Alia. Nothing about us without us. Thank you for that. We are coming to the close of this Voices from the Ground session. I just want to make sure that we don't miss anyone. I'm calling out to Hamadi Muhammad Abba from
the organization Ajmor from the pastoralist people. Hamadi, are you with us? I don't see you in the list. Maybe you're under a different name. Hamadi. No, Hamadi unfortunately is not here with us. We hope we, in the session, in the interactions with the crowd, if or their views on the UNFSS. Thank you very much to all of those who are here, who managed to be here to intervene on this session with us. I would like to have us move then to the next. Mathieu, pour les ouvriers agricoles, où ne savons pas s'exprimer. Okay, I'm sorry, Comrade Mohammed. I've overlooked that. Please take the floor from the agriculture side. Non, mais c'est pas grave, Mathieu. De toute façon, dans ces conditions, c'est pas aussi évident que ça. C'est normal. Merci bien, de toute façon, et bonjour à tout le monde, camarades. Donc, aucun de nous ne peut contester le rôle capital et primordial que jouent les ouvriers et ouvrières agricoles en matière de sécurité et de souveraineté alimentaire des peuples. Et bien sûr, pour mieux s'acquitter de cette tâche, il faut des conditions à travers, bien sûr, le respect de leur dignité humaine, soit par le patronat agricole, et bien sûr, les gouvernements aussi devraient garantir leurs droits et améliorer leurs conditions sociales de leurs familles. Malheureusement, à présent, ce qui précède n'est que des aspirations. Des millions d'ouvriers et ouvrières agricoles en Afrique et à travers le monde et qui fait l'objet des luttes continues pour les réaliser. Le capitalisme et sa révolution verte, paquet technologique de semences, hybrides, transgénétiques, machinerie lourde, pesticides et engrais synthétiques, ainsi que les imposées, ont réussi d'une part à endommager les systèmes locaux de production de l'alimentation qui sont dans le grande majorité socialement et écologiquement durables, et d'autre part d'asservir des millions d'ouvriers agricoles dont la majorité ont été dépourvus de leurs terres et qu'ils étaient obligés de se soumettre aux conditions de travail lamentables dans les grandes fermes agricoles industrielles. Pour être franc et dire les choses comme ils sont, la situation sociale pour l'Africain manque des moindres conditions nécessaires pour une vie respectant la dignité humaine. Les compagnies africaines souffrent de la pauvreté, la maladie, l'analphabétisme, le manque de services sociaux et d'établissements scolaires et se caractérisent par l'approfondissement des disparités sociales et régionales. Les ruraux des pays africains paysans, ouvriers agricoles, pastoraux, autochtones, pêcheurs, jeunes, femmes et hommes vivent dans la domination du capitalisme et de l'agrobusiness. Encore, le phénomène croissant du courtage dans la main-d'œuvre et qui descend parfois au niveau de délit de traite des êtres humains. Domination de la précarité dans les relations de l'emploi temporaire et occasionnel. Le recours à la pression sur les ouvriers et ouvrières pour l'augmentation du rythme de la cadence du travail de manière qui dépasse la capacité d'un travailleur. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'elles attendent de toute façon, les ouvriers agricoles et les ouvrières et les paysans et toutes bien sûr les défenseurs des droits de ces catégories, de ces classes? Le secrétaire général de l'ONU est l'un des objectifs du sommet. Un autre objectif relatif à la promotion et à l'avancement à grande échelle de l'industrie agroalimentaire numérique, ou ce qu'on appelle l'agriculture 4.0, avec les nouvelles biotechnologies, les systèmes informatiques, l'extraction et l'accumulation massive des données du terrain, les économentaires va certainement pérenniser le calvaire des ouvriers et ouvrières agricoles. Face à ce danger mondial, les mouvements paysans, écologistes, agroécologistes, des femmes et des peuples autochtones du monde entier rejettent ce sommet et se sont engagés à démanteler les mensonges et les manœuvres qu'ils impliquent en proposant un système alimentaire qui, au centre de sa préoccupation, l'homme et la nature. Avec l'unité et la solidarité, nous allons vaincre ce système. Et
merci. Merci beaucoup, Mohamed. Shukran. Thank you. It's unfortunately only in French. Our oceans. So, National et de l'industrie sur nos eaux, nos océans. and what they call the blue economy, Et en raison de ce qui est appelé l'économie bleue, c'est véritablement ce qui est en train de signer la mort de la pêche artisanale. Parce que même si ces communautés pêchent le long des côtes, il ne faut pas penser que ce qui se passe dans les fonds marins, la haute mer, dans l'océan, ne va pas avoir des effets sur la pêche côtière. Tout est lié. Nous constatons déjà que les ressources halieutiques, les poissons sont décimés à cause de produits polluants déversés dans les eaux. they use grenades, to kill fish instead of using nets. Par ailleurs, l'industrie n'utilise pas des méthodes traditionnelles de pêche ou des filets traditionnels. Et tout ceci a des effets sur la pêche côtière. We have already witnessed reduced harvest. We have already Nos captures vont se réduisant, nos zones de pêche sont souvent polluées et en plus de ça, nous devons faire face à l'accaparement des océans, la privatisation. Tout ceci promu et réalisé par l'industrie avec l'aval des gouvernements. Ils sont en train aussi d'éliminer nos cultures. Pourquoi? Depuis des temps immémoriaux, nous avons utilisé nos traditions et nos cultures pour gérer nos pêches traditionnelles. Or, maintenant, les politiques mises en œuvre actuellement négligent nos traditions culturelles. En fait, il y a un conflit entre ces deux aspects. On nous dit en fait, les législations nous interdisent d'utiliser nos engins traditionnels, nos pratiques traditionnelles et culturelles. Tout ceci vraiment joue contre la pêche artisanale. Et c'est pour cela que l'économie bleue, qui est vantée par tous les acteurs, vraiment spolie, expulse les populations de pêcheurs artisanaux le long des côtes. Il a été largement indiqué que nos communautés souffrent. Merci beaucoup, Christiana. La discussion continue dans le fil de discussion du Zoom. À bâton rompu avec beaucoup d'interventions. Merci beaucoup de votre participation. Passons à la suite de notre programme concernant les prochaines étapes. Eh bien, nous savons qu'il faut continuer à maintenir l'élan et la dynamique. Nous devons réaliser davantage de consultations et réfléchir collectivement à notre stratégie pour avancer. Nos gouvernements, l'Union africaine, ne s'est pas monté à la hauteur de nos revendications. Ce processus ne s'arrête pas ici. Nous vous demandons de discuter au sein de vos secteurs et organisations de la position commune africaine qui vous a été lue et d'en discuter. Et nous envisageons d'organiser un autre moment avant le début du sommet en septembre pour faire le point collectivement. Je vais redonner la parole à Mariam Mayet avant qu'on conclue. Est-ce que Mariam a quelque chose à ajouter par rapport aux leçons de ce qui a été dit ici?
Merci beaucoup et je m'excuse d'avoir été déconnectée, de m'être reconnectée sous le nom de Tamara. Je pense que nous avons eu des discussions très riches. Nous avons entendu les voix de collègues, de camarades, cependant d'autres n'ont pas été en mesure de se connecter. C'est malheureux. Ceci est lié aux défaillances de nos États notamment. La conversation a été fortement liée aux questions liées à l'autoritarisme des gouvernements, à la complicité de ces derniers au moment de renforcer les priorités des entreprises en matière d'extractivisme. Ceci, nous l'avons vu de manière très claire dans nos nombre d'interventions en raison des liens inextricables entre la cooptation des États par les élites qui coïncident avec les priorités des intérêts des entreprises et des intérêts néolibéraux. On peut constater ceci à l'échelle du continent. Il y a environ 25 conflits qui surviennent à l'heure actuelle à travers notre continent et on entend des voix fortes qui viennent du terrain et qui disent « nous en avons assez ». Les petits producteurs d'aliments, entend-on, sont mal organisés, mais ils ont une analyse très éclairée de ce qui se passe sur le continent. Les États ont failli. Ils n'ont pas réussi à protéger leur population et ceci a des conséquences sur la population. Le sommet représente tout ceci. Le sommet ignore les petits producteurs d'aliments qui placent des aliments sur la table des populations. Il y a également la finance mondiale, les intérêts liés au capital qui sous-tendent de nombreux problèmes en lien avec les analyses que nous avons élaborées dans le cadre de notre document. Les solutions sont très bien articulées quant à elles par des petits producteurs d'aliments. Je pense notamment aux analyses réalisées par les personnes qui travaillent dans les zones urbaines, dans les communautés pauvres. Il s'agit d'un lien qui est inextricable, tel que celui qui relie les campagnes et les villes. Je crois que c'est le début d'un nouveau chapitre pour créer un élan plus fort, un élan autour de nos luttes collectives. J'ai commodéré cette session avec grand plaisir. Et j'ai également eu beaucoup de plaisir à accompagner mes collègues. Merci à nouveau de placer des aliments sur notre table. Merci de préserver nos cultures. Merci de lutter pour notre autonomie et notre autodétermination en tant qu'Africains. C'est un moment de fierté pour nous tous, nous toutes. Je vous remercie à nouveau pour votre dur labeur et je pense que nous devons renforcer notre amour, notre solidarité, nos soins les uns envers les autres et de même pour ce qui est de notre relation avec la nature. Je vous rends le micro, Mathéus. Je pense que nous allons bénéficier maintenant d'un poème écrit par un poète sud-africain. Et je vous remercie à nouveau. J'attends avec impatience de poursuivre ce voyage avec vous en tant qu'ONG. Notre soutien, notre rôle est de vous soutenir, de soutenir fortement les petits producteurs d'aliments et ça a été un grand plaisir de le faire d'une certaine manière aujourd'hui à vos côtés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mariam, pour ces réflexions. Merci d'avoir rappelé toute cette force, tous nos points communs qui nous relient ici aujourd'hui. Pour clôturer cette session, je souhaite vous indiquer que c'était un plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Nous remercions les organisateurs de cette session. Nous vous remercions. Nous avons à l'heure actuelle 126 personnes dans la salle. Il s'agit d'une bonne participation.
Nous vous envoyons toute notre amitié. Merci d'avoir été à nos côtés. Je souhaiterais ajouter maintenant que, bien que les temps sont durs, nous voyons également que l'offensive est forte contre les producteurs d'aliments, contre les consommateurs. Nous avons cependant beaucoup d'éléments qui vont en notre faveur. On a cette solidarité qui nous unit, qui va nous permettre de contrer l'offensive de ces intérêts contre la souveraineté alimentaire des peuples. Nous avons plusieurs espaces que nous devons défendre, les espaces des politiques publiques, notamment les déclarations, la déclaration de l'ONU sur les droits des paysans, la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Il s'agit d'instruments forts qui jettent les bases et qui nous fournissent d'importants éléments pour disposer d'orientations qui nous indiquent en quelle direction nous devons aller concernant les systèmes alimentaires. Au nom du continent africain, nous vous remercions pour votre présence. Merci à l'ensemble des camarades qui ont organisé cette session lors des semaines précédentes. Merci également à nos chers interprètes qui ont réalisé un excellent travail pour nous aujourd'hui. Vous avez été félicités dans le chat pour la haute qualité de votre interprétation. Nous vous remercions à nouveau. Avant d'en terminer, avant d'entendre le poème sous forme vidéo qui a été écrit par Khadija Tracy Hager, je vous propose d'entendre Dieudonné. Dieudonné, souhaitez-vous prendre la parole? Matheus, you hear me? Yes. Okay. Can we do a family picture? Pourrions-nous faire une photo de famille, s'il vous plaît? And Oui, merci de m'avoir rappelé ceci. If you can open your videos. Pourriez-vous, s'il vous plaît, activer vos vidéos afin que nous prenions une photo de l'ensemble des personnes présentes. Je suis sûre que vous avez tous et toutes bonne mine. Ne vous montrez pas timide. Aïe, aïe, aïe. Let me check now. Ali, check now. Ali, I've tried to open your camera. Okay, let me come back there. Allez, j'essaie d'activer votre caméra. I see you. Yeah, I also see you. Okay, great. Thank you very much, everyone. Such a great pleasure to be with you here. Très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là à vos côtés. Nous sentons cette énergie des deux côtés de l'écran. Je vous remercie. Nous sommes ensemble là-dedans. Yes, did we manage? Thank you very much. So, to Deirdre, please, I'll ask you to load our closing sequence, our poem. Nous vous laissons avec notre séquence de conclusion, ce poème sud-africain, et nous nous voyons plus tard dans la lutte. Tell the children. Tell the children stories about themselves, so that their feet may root in the palace of dreams fulfilled. Racontez aux enfants des histoires sur eux-mêmes pour que leurs pieds puissent s'enraciner dans le palais des rêves réalisés. Donnez aux enfants de l'honnêteté, même si la texture de votre parole est rendue rugueuse par les duretés des leçons, afin que lorsqu'ils se débattent avec les tensions de la vie, leur fondation ne s'écroule jamais. Laissez-les courir sans l'empreinte de vos peurs qui sèment de lentes barrières dans leurs esprits et entravent leur imagination. Parlez de leur corps avec une crainte du naturel pour qu'ils n'en viennent jamais à cacher la beauté de cette première douleur qui jaillit si intensément de leur sexualité, pour qu'ils ne confondent jamais la beauté du sexe et de l'orgasme pour autre chose. Racontez-leur les histoires des jardiniers d'Afrique, dans les champs de coton magique du Burkina Faso, de la Zambie, de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Sénégal, de l'Égypte, du Mali et du Bénin.
Faites germer leur cœur dans les plantations de café du Congo, de l'Éthiopie et du Kenya. Font pousser leurs pieds dans les racines somptueuses du manioc de l'Angola et du Mozambique. Cultivent leur esprit dans les bras ouverts des feuilles de sorgho. Qu'ils se délectent des trésors d'Alkebulan, sa canne à sucre et son cacao, ses feuilles de thé et ses fruits, ses arachides et ses huiles de graines, ses bananes et ses patates douces. Parlez-leur des merveilles du grand Kilimandjaro, des puits du lac Malawi, des mers du Sahara, l'Amazone, les grottes de chauves-souris et les savanes pour qu'ils possèdent le monde dans leurs âmes et le gardent en bonne santé pour tous. Construisez-leur des histoires de peau et de membres sans adjectifs comme noir, blanc, métis, albinos, infirme, gay, hétéro, musulman, chrétien, pour que leur esprit savoure l'être humain et que leurs yeux restent ouverts à ce qui est à l'intérieur. Racontez-leur chaque jour la merveille et la révélation de leur naissance pour qu'ils se reposent toujours la tête du bon côté, du meilleur côté du doute sur leur place ici, même lorsque le désordre de la vie les pousse à bout. Donnez-leur ces chaussures, celles que Dorothy gardait pour la maison. Laissez-les seulement les porter à l'intérieur pour que, peu importe où ils aillent, la maison les suivra toujours.